Avant de commencer cette journée, il y a une chose plus puissante que toutes les to-do list du monde. Une seule chose capable de changer l'atmosphère autour de toi, ouvre ta bouche et appelle celui qui tient l'univers entier dans sa main. Avant de demander conseil à qui que ce soit, avant même de chercher à gérer les choses par toi-même, commence par élever ta voix vers celui qui contrôle tout. Invoque le nom qui est au-dessus de tous les autres, Jésus-Christ. Dans ce nom, il y a la puissance. Il y a la paix. Il y a la provision pour tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Quand tu l'invoques, tu ne parles pas dans le vide. Ce n'est pas une simple parole jetée au ciel dans l'espoir qu'elle soit entendue. Non. Tu lèves la voix vers le lion de Juda, le rugissement de justice et de puissance qui fait trembler les ténèbres. Tu cries vers le prince de la paix, dont la simple présence suffit à apaiser les tempêtes les plus violentes de ton cœur. Tu t'adresses à Dieu Tout-Puissant, le seul, l'unique, l'Éternel, celui qui règne sans partage sur le visible et l'invisible. Tu ne t'adresses pas à une idée floue ou à une énergie impersonnelle. Tu cries vers un protecteur vivant, un guerrier spirituel qui se dresse entre toi et ton adversaire. Là où toi tu es limité, lui est illimité. Là où toi tu doutes, lui agit avec assurance. Il affronte l'ennemi à ta place, non pas parce que tu en es incapable, mais parce que son amour pour toi dépasse ton imagination. Il combat pour toi, non comme un soldat ordinaire, mais comme un roi qui refuse de te laisser tomber. Tu parles aussi à celui qui a la capacité de créer des galaxies d'un simple mot, des constellations entières nées d'un souffle divin. Et pourtant, ce même Dieu, ce Créateur majestueux, s'est penché sur ton histoire personnelle. Il t'a formé avec soin, dans le secret du ventre de ta mère. Chaque cellule, chaque détail, chaque battement de ton cœur est le fruit d'un amour intentionnel. Tu n'es pas un hasard. Tu es une œuvre divine, pensée, voulue, et façonnée par lui. Ce Dieu-là, le tien, détient les clés de la vie et de la mort. Il n'est pas soumis au temps, à la maladie, à l'opinion des hommes ou aux lois de ce monde. Il est au-dessus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Aucun pouvoir, aucune situation, aucune douleur ne lui échappe. Ce qui te semble impossible, pour lui, n'est qu'un détail. Et rien, absolument rien n'est hors de sa portée. Ni ton passé, ni ta peine, ni ton avenir. Il voit tout. Il sait tout. Il peut tout. Alors la prochaine fois que tu lèveras les yeux au ciel, rappelle-toi à qui tu parles. Tu n'élèves pas ta voix dans le vide, tu appelles celui qui t'aime infiniment, qui te connaît mieux que toi-même, et qui ne t'abandonnera jamais. C'est à lui que tu parles. C'est lui qui t'écoute. C'est lui qui agit. Dieu n'est pas silencieux. Même dans les moments où tout semble figé, où le ciel paraît fermé, où le silence devient assourdissant. Dieu parle. Il a déjà promis, et chaque promesse est une encre pour ton âme, une lumière dans l'obscurité, une main tendue quand tu penses couler. Jérémie 33, 3 dit. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Ce n'est pas une invitation vague. C'est un appel personnel. Dieu te dit, appelle-moi. Crie. Parle-moi. Et je te répondrai. Pas peut-être. Pas un jour. Mais je te répondrai. Et pas avec de simples réponses humaines, mais avec des révélations puissantes, surnaturelles, que ton esprit ne soupçonnait même pas. Psaume 50, 15 Renchéri. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Tu vois? Dieu ne fuit pas la souffrance. Il ne t'abandonne pas dans la détresse. Au contraire, il y entre avec toi. Il y agit. Il délivre. Il transforme. Et cette délivrance devient ton témoignage. Ton cri de douleur devient une louange. Ton combat devient une victoire qui glorifie Dieu. Chaque promesse de Dieu est plus qu'un mot. C'est une main tendue. Pour te relever, quand tu es tombé trop de fois, quand tu n'as plus la force de recommencer. Pour te restaurer, quand ton cœur est brisé, quand ton âme est épuisée par la déception, la trahison ou la solitude. Pour te donner la paix, pas une paix artificielle, mais une paix profonde, durable, qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Et si aujourd'hui tu es fatigué, accablé, au bord du découragement, écoute cette parole de Jésus. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Matthieu 11h28. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te dit pas de faire semblant. Il dit, viens. Tel que tu es. Avec ta fatigue, tes larmes, ton stress, tes doutes. Viens, et je te donnerai du repos. Pas une pause temporaire. Mais un repos intérieur, une respiration céleste au milieu du chaos. Ces promesses ne sont pas pour hier. Elles sont pour aujourd'hui. Pour toi. Pour maintenant. Ce n'est pas juste un message, ni une simple lecture de plus dans ta journée. C'est un moment sacré. Un cœur à cœur. Une pause où l'éternité touche l'instant. Alors là où tu es, que tu sois debout, assis, en train de marcher ou allongé, viens. Prions ensemble. Ouvre ton cœur, laisse tomber les barrières, et connecte-toi à celui qui t'écoute vraiment.
Seigneur Jésus, ton nom est plus grand que mes inquiétudes, plus puissant que mes batailles intérieures, plus fidèle que tout ce que j'ai pu connaître dans ce monde. Quand j'invoque ton nom, quelque chose change. L'atmosphère change. Mon cœur trouve la paix. Mes pensées s'apaisent. Il y a une puissance dans ton nom que rien ne peut imiter. Merci pour ton amour, cet amour qui me cherche même quand je fuis, qui me relève même quand je tombe pour la 100e fois, qui me pardonne même quand moi-même j'ai du mal à me pardonner. Tu m'as porté dans mes saisons de silence, tu m'as parlé au milieu de mes nuits sans sommeil, et tu m'as béni bien au-delà de ce que je méritais, bien plus que je n'ai su le voir. Même quand mes forces faiblissent, tu es mon rocher. Même quand je ne sais plus quoi faire, tu es ma sagesse. Même quand je suis perdu, tu es le chemin. Tout ce dont j'ai besoin ne se trouve pas dans ce monde. Ni dans la reconnaissance des autres, ni dans les possessions, ni dans mes propres efforts. Tout ce dont j'ai besoin, je le trouve en toi. Jésus, tu es ma source. Ma paix, mon refuge, ma lumière dans l'obscurité. Et parce que tu es avec moi, je ne manque de rien. Alors aujourd'hui, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je te donne mes craintes, mes projets, mes douleurs, mes rêves. Fais ce que toi seul peux faire. Restaure, dirige, transforme, et glorifie ton nom à travers ma vie. Amen. Cette prière n'est pas que pour moi. Elle est un cri du cœur pour ceux qui n'ont plus la force de prier. Elle est une main tendue vers ceux qui se noient dans la douleur, l'angoisse ou le silence. Aujourd'hui, je me tiens à la brèche, comme un intercesseur. Pas parce que je suis parfait, mais parce que je crois en un Dieu qui agit, qui guérit, qui restaure. Seigneur, je viens devant toi. Pas pour moi cette fois, mais pour ceux qui traversent l'orage. Tu les connais mieux que moi. Tu vois leurs larmes, même celles qu'ils cachent aux autres. Je te confie ceux qui sont malades. Ceux que la médecine ne comprend plus. Ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur esprit, dans leur âme. Étends ta main, Seigneur. Guéris. Tu es le Dieu qui guérit, hier, aujourd'hui, et éternellement. Que ton souffle de vie vienne ranimer chaque cellule, chaque pensée, chaque battement de cœur. Rien n'est trop difficile pour toi. Je te confie ceux qui sont seuls. Ceux qui, au milieu de la foule, se sentent invisibles. Ceux qui mangent en silence, dorment dans le vide, vivent sans amour. Viens les visiter, Seigneur. Remplis leur cœur de ta présence, comme une lumière douce dans la nuit. Qu'ils ressentent ton amour, plus fort que 1000 voix humaines. Qu'ils sachent qu'ils comptent. Qu'ils ne sont pas oubliés. Je te confie ceux qui sont brisés. Brisés par les trahisons, par les pertes, par les déceptions. Ceux qui ont l'impression d'avoir tout perdu. Enveloppe-les de ton amour comme d'un manteau chaud. Tu es le réparateur des cœurs brisés. Ce que le monde a détruit, toi, tu peux le reconstruire. Donne-leur l'espoir au milieu de la nuit. Donne-leur la lumière dans leur confusion. Donne-leur ta paix au milieu du chaos. Seigneur, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils sentent ta main dans la leur, ton souffle sur leur vie, ta voix dans leur silence. Ta parole dit, tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors je te prie de te manifester. Là, maintenant. Dans leur douleur. Dans leur détresse. Fais ce que toi seul sais faire, interviens. Et que ta gloire soit révélée, même dans les larmes. Car tu es fidèle. Tu es bon. Et tu es toujours là. Amen. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est un tournant. C'est le moment où je choisis délibérément, avec conviction de m'abandonner à toi, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es le Dieu présent, le Dieu fidèle, le Dieu de maintenant. Même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas, je choisis de croire que tu agis. Je dépose à tes pieds mes plans limités, mes rêves imparfaits, mes calculs humains. Car je sais que tes voies sont plus hautes que les miennes, et que tes projets pour ma vie sont remplis d'espérance. Aujourd'hui, je fais ce choix radical. Je renonce à mon propre chemin, pour marcher dans le tien. Je te confie mes douleurs, car tu es le Dieu qui restaure. Je te remets mes regrets, car tu es le Dieu qui pardonne. Je te livre mes échecs, car tu es le Dieu qui transforme les cendres en beauté. Et maintenant, je proclame non pas timidement, mais avec audace, avec foi, avec autorité. Je suis pardonné, parce que la croix a tout accompli. Parce que ton sang a effacé ma dette. Je suis aimé. Non pas à cause de ce que je fais, mais à cause de qui tu es. Ton amour est inconditionnel, inébranlable, éternel. Je suis libre. Libre de la peur, libre de la honte, libre des chaînes du passé. En toi, je suis une nouvelle création. Je déclare haut et fort que ta bonté et ta miséricorde me poursuivront chaque jour de ma vie. Que je suis plus que vainqueur, non par ma force, mais par le sang de Jésus. Que rien ni personne ne pourra m'arrêter, car le Dieu vivant habite en moi. Saint-Esprit, viens. Remplis chaque espace vide en moi. Inonde mes pensées, guide mes décisions, fortifie ma foi. Fais de moi un témoin vivant de ta grâce. Que mes paroles, mes gestes,
mes choix soient le reflet de ta présence en moi. Et maintenant, je me lève. Pas seulement pour moi, mais pour marcher dans ma destinée, pour vivre ma foi avec courage, pour impacter le monde autour de moi. Aujourd'hui est le premier jour d'une nouvelle saison. Pas parce que tout est parfait, mais parce que toi, Seigneur, tu es avec moi. Que cette journée soit un témoignage vivant de ta gloire. Que ma vie soit un chant d'espérance pour ceux qui regardent. Que chaque pas soit dirigé par ta main. Je t'appartiens, Seigneur. Et je suis prêt à marcher avec toi, jour après jour, jusqu'à l'éternité. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en commentaire. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, partage-la. On priera pour toi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie, aujourd'hui et pour toujours.